bienvenue dans l'édition du 31 juillet de La Chapelle Info. Voici les titres. À la découverte de l'Office de tourisme intercommunal et l'actualité en bref. En cette période estivale, vous êtes peut-être à la recherche d'activités ou de sorties à faire dans les environs. Eh bien, sachez que l'Office de tourisme intercommunal peut vous donner des idées. Situé à Armentières au 33 rue de Lille, vous y trouverez un vaste choix autour de thèmes très variés, avec un potentiel en perpétuel développement, comme l'explique au micro de La Chapelle Info son président, Jean-Louis Merten. On s'est posé la question avec les maires des communes de se dire mais il y a du tourisme dans l'Armentiérois et maintenant on peut dire depuis qu'on travaille ensemble qu'on a une réponse, et oui, il y a du tourisme. D'ailleurs, les chiffres de fréquentation de l'Office de tourisme sont là pour le dire. Il y a 3 ans, à l'initiative du Conseil général de l'époque, on a réalisé une étude de développement touristique sur notre territoire, une étude par un organisme extérieur qui nous a dit voilà vos potentiels. Nos potentiels, ils sont de 3 ordres principalement. Il y a un élément phare sur l'Armentiérois, c'est le beffroi d'Armentières, parce que le beffroi d'Armentières est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ce qui fait qu'on a des Australiens, des Argentins qui viennent, et des Néerlandais aussi qui viennent rien que pour les beffrois. Mais les 2 éléments majeurs de notre territoire, c'est la nature. C'est la nature, le tourisme vert et le tourisme de mémoire. Alors, j'aime pas ce mot tourisme de mémoire, mais c'est quand même bien ce qui existe dans les faits. Il nous appartenait donc, à partir de là, de développer ces 2 potentiels, ce qu'on a fait tous ensemble, avec l'équipe de l'Office du tourisme, mais aussi en lien avec les services de chaque commune adhérente. Je rappelle les communes adhérentes à l'Office du tourisme actuellement, c'est Armentières, La Chapelle, Houppelines, Frelinghien. En termes de tourisme de nature, sur La Chapelle par exemple, on a développé des circuits de randonnée avec un certain nombre de circuits, 5 circuits vélo, 7 circuits de randonnée pédestre, qui montrent bien le potentiel que nous avons. C'est important. Là, on est porte d'entrée de la métropole, mais porte d'entrée des Flandres aussi. On est à un endroit stratégique. C'est à nous de développer ce potentiel. Et on le fait sans cesse. On a d'ailleurs des projets, puis des idées, et monsieur Coine, Bernard Coine et moi-même d'ailleurs avons défendu longuement depuis quelques années la création d'une voie verte qui relierait La Chapelle vers au Wep, et directement d'ailleurs là-bas au parc de la Deule, parc de la Lys, parc de la Deule. Cette voie verte, c'est l'ancienne voie de chemin de fer que tout le monde à La Chapelle connaît bien, qui reste inutilisée. Il faut que les décideurs s'en occupent et acceptent de le financer. Ce serait un point très important pour l'ensemble de la métropole d'ailleurs, plus encore que notre territoire. Tourisme de mémoire, là aussi on a un point stratégique. Le point stratégique alors déjà, sur la ligne de front, l'association des anciens de Vémacar, historienne de Vémacar, serait là, il le dirait beaucoup plus que moi d'ailleurs, j'ai assisté à une de leurs conférences remarquables, et l'association de Vémacar travaille là-dessus. Nous, notre travail, c'est de valoriser et de promouvoir ce qui est fait par les associations. On n'a pas à créer pour eux, à se substituer à leur travail, qui est remarquable, je le dis bien. La Chapelle, Vémacar, Prémec, on est en plein milieu de la ligne de front. On est donc place centrale et on fait ce travail en lien avec nos collègues de Fromelles, avec nos collègues de Comines-Warneton, avec les 2 musées qui existent, Ploegstreet à Ploegstert et le musée de Fromelles à Fromelles. Pour valoriser ce travail-là, on organise bien entendu, l'Office du tourisme organise des visites guidées, complémentaires de celles qui peuvent déjà exister, mais surtout à créer un circuit de randonnée, à la fois à pied mais en vélo, qui est labellisé Mission du Centenaire. L'objectif d'un office de tourisme, c'est le développement économique. C'est de faire venir des touristes, des visiteurs,
Quand je dis touristes, c'est des gens à la fois de Ploegstert, de Florby, de Béthune, mais aussi d'Argentine, de Nouvelle-Zélande, de façon à ce que ces gens découvrent notre territoire et participent à la vie économique du territoire. Des partenaires, on en a quelques-uns sur la Chapelle, puisque aujourd'hui on parle de la Chapelle, allons-y. Des partenaires, on a des restaurateurs, hein, mais qu'on connaît bien sur Armentières, parce que ce sont les lieux de très bonne restauration sur Armentières. La ferme d'Avernois, bien sûr, les bouchées doubles, et puis les salons de réception Kennedy. Et on espère, nous, d'ailleurs, qu'ils puissent s'agrandir bientôt et qu'on puisse y trouver un hôtel sur lequel on pourra loger nos touristes, qu'on est obligé malheureusement de renvoyer sur l'île. Et puis des commerces, comme le village, comme Cœur Primeur, comme les Gaufres d'Urier, et puis je garde presque le meilleur pour la fin, la brasserie Le Perse, qui nous a créé une petite bière, Mademoiselle From, en complément de sa bière l'Angélus, hein, et qu'on vend énormément, qui est excellente. La ville d'Armentières a un projet de relocalisation, de meilleure localisation de l'Office du tourisme. Ici, on est dans le linéaire commercial et pas toujours bien vu et bien perçu par les visiteurs. Et il y a un lieu magnifique qui est en abandon depuis maintenant des années. Tout le monde, tous les habitants de l'Armentières le déplorent. D'ailleurs, c'est l'ancien cinéma Rex. C'est un bâtiment qui appartient à un promoteur privé qui l'a laissé à l'abandon depuis 15 ans maintenant. Voilà. Maintenant, ce promoteur a un projet sur une partie de ce bâtiment. Et la ville d'Armentières a un projet aussi sur la partie avant du bâtiment. Et le conseil d'administration de l'Office du tourisme a voté à l'unanimité son adhésion à ce projet de relocalisation de notre office dans le hall de l'ancien cinéma Rex. Localisation pas innocente, hein, puisque là on serait en face de la deuxième gare métropolitaine, il y a de l'Armentières, deuxième gare métropolitaine, porte d'entrée importante dans l'Armentiérois, et puis à 2 pas des Web, et puis dans une place centrale, à 2 pas de la Chapelle, à 2 pas de Bois-Grenier, une place centrale extrêmement intéressante. Wait and see, on verra dans les mois qui arrivent si ce projet peut se réaliser. Les centres aérés du mois de juillet ont fait la fête au complexe sportif le vendredi 24 juillet sur le thème des films à travers le monde. Plus de 350 jeunes, maternels, primaires et adolescents ont été encadrés par une soixantaine d'animateurs autour d'activités comme du cinéma, du karting, de l'aqualude, de l'acrobranche, du bowling, mais aussi des grands jeux sportifs ou encore des enquêtes policières. Pour la dernière semaine, les ados ont eu droit à du camping et un stage de catamaran, et pour les autres, du camping également, mais à Saint-Laurent-Blangy, avec du canoë-kayak.
Cette édition est terminée, c'était la dernière de la saison. Merci pour votre fidélité et rendez-vous bon pied bon oeil le vendredi 28 août.